Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Il y a plusieurs choses qui ont retenu mon attention dans cet Évangile. La première d'abord, c'est la patience de Dieu, parce qu'entre le moment où Isaïe prophétise, donc c'est le verset 3, et le moment où apparaît Jean le Baptiste, il s'est écoulé plus de 700 ans. Donc vraiment, lorsque Isaïe prononce ces paroles, il ne sait absolument pas quand est-ce que ça va se produire, et ça se produit uniquement 7 siècles plus tard. C'est quand même impressionnant. Et de la même façon, lorsque Jean le Baptiste annonce que le Christ va venir derrière lui, donc il accomplit quelque part la prophétie d'Isaïe, il n'a aucune idée de ce qui va se passer. Mais simplement, il le fait. Et on voit qu'il n'est pas tout seul, c'est-à-dire qu'il commence à baptiser donc, dans le désert et immédiatement les foules arrivent. Donc c'est le bon moment. Et il annonce que lui baptise les gens dans l'eau et que celui qui vient derrière lui va les baptiser dans l'Esprit Saint. Et juste après ce moment, Jésus apparaît et il est baptisé dans l'eau par Jean le Baptiste et l'Esprit Saint descend sur Jésus. C'est-à-dire que ce que Jean le Baptiste avait annoncé quelques instants, quelques jours, on ne sait pas trop auparavant, se réalise puisque l'Esprit Saint descend sur Jésus. Donc on retrouve toujours cette espèce de perfection du projet de salut de Dieu pour l'humanité. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Quand c'est un moment de préparation, c'est un moment de préparation. Par contre, quand c'est le bon moment, les choses se déroulent de manière parfaite. Et là, on voit aussi la collaboration courageuse de Jean le Baptiste, qui, moi, me sert un peu de modèle aussi, parce que sans trop se poser de questions, sans savoir ce qui va se passer ensuite, il fait exactement ce qu'il a certainement dû ressentir dans son cœur. Il a dû ressentir dans son cœur à ce moment-là que c'était le moment, qu'il devait, lui, faire ce baptême de conversion dans le Jourdain, et qu'en gros, Dieu ferait le reste. Et effectivement, Dieu fait le reste. Et puis, on voit aussi que Jean le Baptiste assume parfaitement son rôle, qu'il ne doute pas. Moi, je l'imagine comme quelqu'un de courageux, d'engagé, de décidé. Peu importe son apparence, le fait qu'il soit vêtu de poils de chameau, qu'il mange des sauterelles et du miel, peu importe, il remplit son rôle avec conviction, et tout en sachant exactement quelle est sa place à lui, mais sans savoir ce qui va se passer ensuite. Donc ça, je trouve aussi que c'est un modèle. Quand Dieu nous appelle pour quelque chose, remplir ce rôle avec confiance, avec fermeté, sans douter, en étant absolument sûr que Dieu est présent et qu'il fait le reste.